Bonsoir, bonsoir. À l'occasion du début de cette CAN 2022, on va essayer de remonter aux origines de la compétition ensemble. Depuis quand, par qui et comment s'est déroulée la première édition, vous saurez tout dans ce nouvel épisode de Pionniers du football. L'histoire de la CAN débute en 1956 lors du 30e congrès de la FIFA. Les différents dirigeants des fédérations membres sont présents, ainsi que les responsables de la FIFA. Alors que l'UEFA existe depuis l'année d'avant, le président de la fédération égyptienne, Abdelaziz Abdallah Salem, prend la parole pour demander la création d'une confédération africaine. La FIFA refuse, avançant le fait que seulement 4 fédérations africaines existaient à l'époque. Alors l'Égyptien quitte le congrès. Il est rapidement suivi par son homologue soudanais, Mohamed Abdelalim, et quelques jours après, leur demande verra finalement le jour. Elle sera acceptée et la CAF, la Confédération africaine de football, verra le jour. C'est la première étape pour la mise en place de la CAN. Très vite, au sein de la CAF, l'idée d'une compétition continentale émerge. Il se base sur ce qui se fait depuis 1916 en Amérique du Sud avec le championnat sud-américain des nations. La Coupe d'Afrique voit donc le jour en 1957 sous l'impulsion des fédérations égyptiennes, soudanaises, éthiopiennes et sud-africaines. Abdelaziz Salem, qui est devenu président de la CAF, est l'un des plus impliqués dans la création de la compétition. Il va même lui donner son nom. Mais finalement, elle s'appellera la Coupe d'Afrique et deviendra la CAN par la suite, en 1965. Salem, lui, pourra se consoler en voyant le premier trophée de la compétition porter son nom. À l'origine également, seuls les joueurs évoluant sur le continent pouvaient défendre les couleurs de leur sélection. Ce règlement sera ensuite modifié 10 ans plus tard. La première CAN se prépare donc en 1957 et l'Égypte, qui avait été un temps le pays le mieux placé pour l'accueillir, va déléguer son organisation au Soudan. Le pays se remet lentement de la crise du canal de Suez qui a meurtri l'Égypte. Donc pour cette première édition, les 4 fédérations africaines qui font partie de la CAF sont candidates à la victoire finale. On retrouve l'Égypte et le Soudan, mais aussi l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Finalement, l'Afrique du Sud sera exclue de la compétition, puisqu'elle refuse d'aligner une équipe multiraciale. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les rapports entre le foot sud-africain et l'apartheid, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur Stanley House. Bref, on se retrouve donc avec 3 pays qui font front pour en exclure un autre, qui a un système ouvertement raciste, et ça c'est un signe d'une très grande politisation de la CAF, qui va s'illustrer par une vision panafricaine, une lutte pour la décolonialisation, et des actions qui auront un impact important sur le monde du foot, par exemple le boycott de la Coupe du Monde 1966. Mais pour l'heure, nous nous retrouvons donc au Soudan, à Khartoum, dans un stade de 30 000 places construit pour l'occasion. Et 3 équipes vont disputer la victoire finale. La première demi-finale oppose l'Égypte et le Soudan, tandis que l'Éthiopie est directement qualifiée puisque l'Afrique du Sud ne participe finalement pas à la compétition. Dans un premier match compliqué et l'ambiance survoltée d'un stade plein à craquer, l'Égypte l'emporte face au Soudan 2-1 grâce à son expérience et à ses buteurs Adiba et Ateya. Une semaine plus tard, en finale, les Pharaons retrouvent l'Éthiopie. Le public est un peu moins nombreux et un peu moins enthousiaste que quand le Soudan jouait. La rencontre sera tout de même plus prolifique. Adiba, celui qui sera désormais surnommé le bombardier d'Alexandrie, inscrira 3 buts dans sa première demi-heure, puis un dernier en fin de match. L'Égypte s'impose donc 4-0 et soulève la première Coupe d'Afrique de l'histoire. Le rendez-vous est pris pour une nouvelle édition au pays des vainqueurs 2 ans plus tard. Et la CAN, de 2 ans l'aîné de l'Euro, sera les figures de proue de la CAF pour affirmer ses positions pour l'émancipation des pays africains. Voilà, vous savez tout ou presque sur cette première édition de la CAN. Du coup, je vous souhaite une bonne compétition 2022. N'hésitez pas à mettre un petit pronostic en commentaire si vous avez envie et à bientôt.